Salut la sécu, on se retrouve aujourd'hui pour parler des ascenseurs et des nacelles. On va voir ensemble les définitions des ascenseurs de charge, des monte-charge, des nacelles et des PEMP, plateformes élévatrices mobiles de personnes. Également, nous allons voir les principes de fonctionnement et les principes de sécurité. Ce sujet sera divisé en deux parties et aujourd'hui nous allons attaquer la première partie. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu à la vidéo et de me rejoindre sur Instagram. Pour ne rater aucune actualité sur les métiers de la sûreté et la sécurité incendie, je vous invite à faire un tour sur le site internet salullasecu.fr. Allez, passons au sujet de la vidéo. On commence par les définitions. L'ascenseur, c'est un appareil de levage installé à demeure qui dessert des niveaux définis dotés d'une cabine dont la dimension et la conception permettent l'accès des personnes. L'ascenseur de charge, à la différence de l'ascenseur, il peut transporter des objets ou du matériel. Il peut également accueillir des personnes. Le monte-charge. Le monte-charge comporte une cabine inaccessible aux personnes par ses dimensions et leur constitution. La nacelle. Elle est une plateforme suspendue destinée à accueillir des personnes pour des travaux sur les façades. La PEMP, donc plateforme élévatrice mobile de personnes, est conçue pour l'élévation du personnel composé d'un porteur, d'un bras et d'une nacelle et est utilisée pour des travaux en hauteur. Maintenant que nous avons les définitions, passons au principe de fonctionnement. Pour les ascenseurs et ascenseurs de charge, ce sont des appareils de levage qui se déplacent verticalement le long de guides dans une gaine par l'intermédiaire d'une machine avec un treuil qui entraîne l'ensemble de la cabine, avec un contrepoids ou un système hydraulique. Concernant les nacelles, elles se déplacent verticalement et disposent d'une voie de roulement permettant le déplacement horizontal. Voyons ensemble les principes de sécurité. Nous allons lister les principes de sécurité d'un ascenseur et d'un monte-charge. La fermeture des portes palières, l'accès sans danger des personnes à la cabine, la protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes, la prévention des risques de chute et d'encrassement de la cabine, la protection contre le dérèglement de la vitesse de la cabine, la mise à la disposition des utilisateurs des moyens d'alerte et de communication avec services d'intervention, la protection des circuits électriques, l'accès sans danger des personnels d'intervention aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par les cabines, l'impossibilité pour toutes les personnes autres que les personnels d'intervention d'accéder aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par les cabines. Ce qu'il y a à savoir sur le local machinerie d'ascenseur. C'est un local à risque moyen. Il doit être obligatoirement ventilé soit directement sur l'extérieur, soit à l'aide d'un conduit. Également, il doit avoir un minimum de communication avec une gaine. Si la température du local machinerie dépasse les 40 degrés Celsius, il y a un dispositif d'arrêt obligatoire de la cabine et une mise en route de la ventilation locale. Les portes palières de la cabine doivent déboucher dans les parties communes. Comme expliqué en début de vidéo, aujourd'hui nous avons traité d'une partie du sujet, je ferai une partie 2. Donc pour ne pas la rater, laissez un pouce bleu à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-moi sur Instagram. Pour plus de contenu, retrouvez de nombreux articles sur les métiers de la sûreté et de la sécurité incendie sur le site salullasecu.fr. Je vous dis à très bientôt, salut la sécu.